Amis, chers bien-aimés, chers adorateurs, j'étais en train de conduire dans la forêt et le Seigneur vraiment m'a convaincu cet après-midi de te parler au sujet de la résurrection, qui fait le pilier de la fête de la Pâque. Je doute si tu comprends vraiment l'essence de la Pâque, parce que partout aujourd'hui on parle de la Pâque, et les gens montent, les gens descendent. Et je ne sais pas combien de gens comprennent bien le fait et l'implication de cette journée solennelle. Alors, ce passage, cette fête provient de la Bible, dans Matthieu chapitre 28, verset 1, à partir de verset 1, qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de sa résurrection sans parler de sa souffrance, sa crucifixion et son enterrement. Alors nous connaissons bien comment le Seigneur Jésus-Christ avait subi, comment il a souffert, il a été tabassé, il a été vraiment maltraité, insulté, calomnié à cause de nos péchés. Et après cela, il a été crucifié sur la croix de Calvaire. Et même sur la croix de Calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après avoir dit cela sur la croix, il avait demandé l'eau simple. Si je te demandais de l'eau, est-ce que tu pouvais me refuser l'eau simple que tu n'achètes pas? Mais le Seigneur Jésus-Christ a été même refusé, même avec l'eau qu'il avait créée lui-même. Et lorsqu'il avait bu cette eau, il avait dit « Tout est accompli » dans Jean chapitre 19, verset 30. Et il avait rendu l'esprit. Et après son enterrement, les ennemis pensaient qu'il n'allait pas se ressusciter. Nous voyons dans la partie de Matthieu chapitre 27, à partir de verset 61 et descendant, les souverains sacrificateurs avec tous ces agents diaboliques se disaient que le Seigneur ne pouvait pas se lever. Il lui a même traité de séducteur. Il a dit, séducteur avait dit qu'il va se ressusciter après le 3e jour. Alors, jusqu'à qu'ils ont demandé que la pierre soit mise sur la porte de sa tombe. Ils ont demandé qu'il y ait les gardes sur sa tombe, sur la porte de sa tombe. Et il y avait la pierre, et il y avait les gardes pour lui protéger de ne pas se ressusciter, comme il disait. Tout ceci, c'est les attaques du diable pour empêcher ce phénomène. Parce qu'il savait bien que ce phénomène indique la justification de tous les êtres humains. Il a attaqué de plus la souffrance, de plus la crucifixion, et aussi même la résurrection a été attaquée. Mais la nuit de la résurrection, dans ce passage que nous voyons que la résurrection de notre Seigneur était vraiment un fait indispensable. Parce que pendant cette nuit, nous notons d'abord le fait de la résurrection. Nous voyons qu'il y avait les témoins terrestres. Les témoins terrestres, c'est les agents qui marchaient derrière lui. On parlera des fidèles comme Marie-Magdalène et les autres. Alors, ils marchaient, servaient le Seigneur dès le commencement jusqu'à la fin. Ils étaient là pour témoigner. On a les témoins terrestres, alors qui est les Marie et les autres, même les soldats, et même Pilate, et même le souverain sacrificateur sont tous les témoins terrestres de la résurrection du Seigneur. Et la nuit de la résurrection, nous avons vu encore le témoin céleste qui sont été les anges. L'ange de Dieu est venu enlever la pierre qui était à la porte de sa tombe. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité. Alors nous voyons le fait de la résurrection, qu'il y avait le témoin oculaire, le témoin terrestre comme le témoin céleste. Nous avons qu'il y avait aussi les miracles incrédibles. Les témoins n'étaient pas seulement ceux qui ne sont pas crédibles, c'est les gens qui ont les familles même aujourd'hui en Jérusalem. Donc même si tu ne crois pas en Jésus-Christ et tu doutes comme les philosophes, ceux qui étudient la science et les autres livres qui les mettent en confusion, qui les dérèglent, et tu veux voir avant de croire. Pourquoi ne pas faire un tour à Jérusalem?
Tu vois cette famille, alors qu'ils ont été les témoins terrestres. Leur famille existe. Ils étaient là. Ils ont témoigné cette vérité. Alors nous voyons cette fait, qu'il y avait le témoin crédible, le témoin céleste comme le témoin terrestre. Et encore, nous notons que le fait de résurrection, non seulement qu'il y avait le témoin crédible comme les anges, les hommes, il y avait aussi les miracles crédibles. Comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y avait eu tremblement de la terre et qu'il y avait la pierre était enlevée par les anges? Ça, c'était un miracle incroyable et crédible. Et il y avait donc le miracle crédible et incroyable qui est suffisant pour te convaincre que Jésus-Christ n'était pas encore seulement un prophète comme les autres disent. Oui, il était un envoyé, oui, il a amené les messages, mais il était un plus grand qu'un prophète, un Messie. Que prophète était mort et enterré et s'est ressuscité de mort? Dis-moi alors. Bon, les autres livres dans certaines religions disent qu'il y avait 300 prophètes qui furent venus avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Mais tous ces 300 prophètes, mon ami, aucun ne s'est ressuscité de mort. Aucun miracle ne s'est passé comme ça s'est passé au jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi il est un Messie. Et tu peux dire, mais comment? Nous notons aussi que le fait de la résurrection est incroyable en que même la religion accepte que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Sais-tu même que le Coran témoigne que Jésus a été coupé du ciel, de la terre au ciel? Dans Surat An-Nisa, chapitre 4, ayat 158, ça nous témoigne que Nabi Isa a été coupé au ciel. Il utilise le terme coupé au ciel pour éviter la résurrection parce qu'il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il s'est ressuscité pour qu'on prêche le salut à travers son nom. Car eux, ils croient qu'il peut satisfaire Dieu par les bonnes œuvres. Alors que le Seigneur dit que nous sommes tous les pécheurs. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas lui plaire. C'est le manque. La souffrance, la mort et le sang d'une personne juste qui peut justifier le péché, qui peut faire pardonner le péché, qui peut laver le péché devant Dieu. Alors même la religion accepte que Jésus est allé au ciel, corps et l'âme. Dans Surat Nisa, chapitre 4, ayat 158. Dans Surat chapitre 3, verset 55, cet verset dit que Jésus a été coupé de la terre au ciel par Allah. Donc, lui, Nabi Isa, il est au ciel aujourd'hui. Il n'est pas dans la tombe. Mais si tu pars dans les tombes des autres prophètes, tu vas voir leurs os là-bas. Certains sont déjà devenus la poussière. Mais la tombe de Jésus-Christ est vide aujourd'hui. Nous notons encore qu'il y a cette miracle, la tombe vide, qui est tentatif, crédible. Sa tombe est vide aujourd'hui en Jérusalem. Et si tu dis que tu ne crois pas en Jésus à cause de ta religion, tu cherches à te sauver, à se plaire à Dieu pour aller au ciel par tes propres œuvres, mon ami, tu es en train de perdre. C'est Nabi Isa, Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui mène à Dieu. Qui mène à Dieu. Sa tombe est vide en Jérusalem. Es-tu déjà allé là-bas? Es-tu déjà parti pour aller confirmer toi-même? Toi qui ne veux pas croire la Bible? Sa tombe est vide. Il allait au ciel corps et l'âme. Nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible nous dit que le témoin lui est vu aller au ciel corps et l'âme. Et même il y avait les anges pour témoigner que c'est Jésus qui part au ciel. Comme vous voyez, il retournait comme il est parti. Et il retournera pour prendre les élus avec lui. Et si tu crois en lui, mon cher ami, tu iras au paradis. Tu auras la vie éternelle. Tu ne vas pas souffrir en enfer. Il n'y a pas aucune chose que tu peux faire pour te sanctifier, pour te justifier, sauf la foi dans le Messie. Jésus-Christ est différent
de prophète parce qu'il est un Messie. Un Messie dépasse un prophète. Tout ce que Jésus a subi, les prophètes n'ont pas subi, mon ami. Voici pourquoi il reste le chemin. Et comme il déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient pas au Père que par moi. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, accepte-le maintenant et Dieu va te justifier. Son sang va te purifier des péchés. Et n'endurcis pas le cœur. Il dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas le cœur. Mon ami, encore, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est un phénomène indispensable, deuxièmement, parce que ça implique beaucoup de choses. Nous voyons deuxièmement l'implication de la résurrection. Si Jésus-Christ est ressuscité de la mort, qu'est-ce que l'implication? L'implication première, mon ami, c'est que la Bible est la vérité. La Bible, la véracité de la Bible a été vérifiée. Puisque le prophète avait dit qu'il allait se ressusciter, Somme 16, dans l'Ancien Testament. La Bible est la vérité indiscutable, infallible. Nous voyons encore que la résurrection de Jésus-Christ implique que la Bible est la vérité, deuxièmement, parce que Jésus avait dit qu'il va se ressusciter après la mort. Le souverain sacrificateur, dans ce passage que je viens de citer, et ses ennemis lui protégeaient de ne pas se ressusciter parce qu'il avait dit. Oui, tu m'écoutes bien. Il avait dit lui-même. Dans Jean chapitre 11, verset 25 dans la Bible, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit ça avant le jour de sa crucifixion. Et il avait dit qu'on va lui mettre en mort. Et après cela, il va se ressusciter pour aller rester auprès de son Père. À la main droite de son Père. Il avait dit ça. Et après cela, on a fait et s'est ressuscité. Donc la résurrection de Jésus-Christ démontre que la Bible est la vérité. Et ce n'est pas une mythologie. Ce n'est pas un roman comme les autres livres. Comme les autres livres de la religion qui n'a pas de sens. Oui, les autres livres enseignent la moralité, les conduites de vie. Mais ça ne donne pas le salut, ça n'a pas de sens. Ça ne nous montre pas le chemin pour aller au ciel. Un jour tu mourras et ta destination éternelle compte. Si tu crois mal, tu vivras mal dans la vie à venir. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ iront en enfer. Que qu'en soit votre religion, mon ami. Que qu'en soit votre bonne œuvre, que qu'en soit votre manifestation, si vous aimez vos voisins comme vous-même et vous priez 5 fois par jour, vous observez les pèlerinages et tout comme ça, mon ami, toutes ces choses ne peuvent pas remplacer Jésus-Christ. Et ça ne peut pas te justifier devant Dieu. Parce qu'il avait dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Sans la mort d'un être juste, il n'y a pas le pardon d'un être pécheur. Parce que Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu ne change pas la parole. Dieu ne mélange pas sa parole. Dieu n'est pas comme l'homme qui se repent. Quand il a dit, il a dit. Si ces choses ne sont pas là, tu ne peux pas être pardonné. Voici pourquoi quand Jean-Baptiste, je crois qu'il est Anabi, on lui appelle, c'est Anabi Moussa, j'oublie son nom, Jean-Baptiste, dans la Bible et dans le Coran, j'oublie son nom. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était venu ôter tes péchés, mon ami. Pourquoi tu endurcis le cœur? Pourquoi tu dois aller en enfer? Pourquoi tu dois insister sur les mensonges? Tu laisses un si grand Seigneur qui s'est sacrifié pour toi. Que horreur! Que horreur! Que le Seigneur t'aide, mon ami, de comprendre cette vérité. Nous notons que la résurrection de Jésus-Christ implique, numéro 1, que la Bible est la vérité et non le mensonge. La résurrection de Jésus-Christ implique encore que Jésus est Dieu. Quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est seulement Dieu qui ne meurt pas. C'est seulement Dieu qui a conquis la mort. Tu as déjà vu un être qui est mort et s'est ressuscité, même les plus grands prophètes du monde, même Melchisedec, qu'on connaît bien. On ne connaît pas son histoire, bien sûr, mais on n'a pas appris qu'un prophète est mort et s'est ressuscité.
Tous sont morts, ils sont dans les tombes. Certains ont été perdus comme ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité de la mort. Ceci implique quoi? Qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu, tu m'entends bien. Dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Et dans Jean 14, il dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu le Père. Il dit cela. Il avait dit cela avant d'aller se crucifier, être crucifié, avant d'être enterré et se ressusciter. Qu'est-ce que vous discutez, les polémiques qui n'ont pas de sens? Et vous mourrez, vous allez en enfer. C'est lui le seul chemin qui mène au ciel. Mon ami, la résurrection de Jésus-Christ implique encore, troisièmement, que quoi? Que tous les croyants qui sont à lui sont déjà ressuscités spirituellement. Oui, tu m'entends bien. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit que en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et il ne viendra plus à la condamnation, dans la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie parce que en tant que pécheur, il est mort. Il est sur son chemin d'aller en enfer. Et quand il croit en lui maintenant, il est ressuscité de la mort. Ça veut dire que son nom n'est plus dans le livre des morts. Son nom est dans le livre des élus. Oui. Il est ressuscité. Si tu crois en Jésus, tu es déjà ressuscité spirituellement. Alléluia. Oui. Tu n'es plus mort. Ton nom n'est plus dans le livre de condamnés. Tu n'iras plus en enfer. Ah oui, c'est ça. Tu peux dire que oh, c'est très incroyable pour être vrai. Oui. Les choses de Dieu ne sont pas nos jours. Les choses spirituelles ne sont pas nos jours physiques. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Celui qui, il dit, quiconque croit en lui, je dis Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, il dit, voici ce témoignage que nous avons, que Dieu a donné la vie éternelle aux hommes. Et cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tous ceux-là qui rejettent la résurrection ou le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu incarné dans la chair et que même il est mort et ressuscité, tous ceux-là qui rejettent sont les ennemis de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur eux. Qu'est-ce que ton cas? Si tu as cru en Jésus, je redis, tu es déjà ressuscité spirituellement. Et un jour, tu ressusciteras quand tu mourras. Il dit dans Jean chapitre 11, verset 25 encore que ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, ils vivront. C'est-à-dire, ils ressusciteront. Voici troisième implication. Tous ceux qui croient en Jésus sont ressuscités déjà, spirituellement. Et ils seront ressuscités quand ils mourront physiquement pour aller au paradis et jouir pour l'éternité. Es-tu prêt? Es-tu prêt? As-tu déjà cru en Jésus-Christ, mon ami qui m'écoute à cette heure? Que Dieu t'aide à accepter ce bon Seigneur pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. La Bible dit que tout est vanité sur vanité. Qu'est-ce que c'est vrai un homme de gagner ce monde et perdre, s'il perdait son âme sans Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne perds rien en croyant en Jésus-Christ. C'est gratuit. Donc si tu as cru en Jésus déjà, tu es déjà ressuscité spirituellement. Romains chapitre 6, versets 4 à 5, t'as su. Tu lis ces passages. Et tu te ressusciteras le jour que tu mourras physiquement, tu te ressusciteras.
Dans Romains 4, encore, un autre verset, j'ai oublié le verset, il dit que Jésus-Christ, nous sommes justifiés par sa résurrection. Ça veut dire que quand Jésus s'est ressuscité, tous les croyants en lui sont justifiés. S'il ne se ressusciterait pas, on n'aurait pas parlé d'un sauveur mort, un messie mort. Ça devait être horrible. Ça devait être maladresse. Dégoûtant. Comment ose parler d'un sauveur qui est mort et qui ne se sauve pas lui-même, s'il est vraiment un sauveur? Mais Jésus-Christ s'est ressuscité de mort. Alléluia. Pour confirmer sa parole. Ça veut dire, nous ressusciterons. Voici la bonne nouvelle qui est attachée sur ce message de la Pâque. 1 Corinthiens 15, verset 20, il dit que Jésus est le prémisse de la résurrection pour les élus. Ça veut dire quand il s'est ressuscité, les élus, les croyants en lui ressusciteront. Qu'est-ce que tu entends pour croire en Jésus-Christ maintenant? C'est le Saint-Espoir. On a parlé de troisième implication. Oui, que nous ressusciterons. Voici la troisième implication. Et quatrième implication, est-ce que le diable a perdu? Il a perdu le combat, oui, tu m'entends bien. Oui, il a perdu. Le diable a perdu. Il se disait qu'il a gagné Jésus-Christ et il va gagner les élus aussi quand Jésus est mort. Mais quand le Seigneur s'est ressuscité de mort, le diable a perdu le combat. Oui. Et il n'a plus le pouvoir sur toi qui es en Jésus. Alléluia. Oui. Si tu es ressuscité, tu es déjà en Jésus-Christ, comme je dis, tu es déjà ressuscité et vis ta vie comme un ressuscité, pas comme un mort. Un mort, c'est celui qui se mélange dans les choses du monde, qui vit dans l'immoralité, le mensonge, l'ivresse, le vol, toutes les mauvaises choses du monde. C'est un mort, mais tu n'es plus un mort, tu es un vivant en Jésus-Christ.